suite à l'annonce faite par les évêques la semaine dernière du dispositif qui va prendre la place de l'INIR, donc l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, qui fonctionne depuis 4 ans. Ils ont annoncé le nouveau dispositif qu'ils ont choisi d'appeler Renaître. Et c'est suite à cette annonce que nous, en tant qu'association d'aide aux personnes victimes, avec des associations de victimes, avec de nombreuses personnes victimes, avec également des professionnels engagés sur le sujet, des soignants, des psychologues, psychiatres et des avocats également, avec des anciens membres de la SIAZ, nous avons décidé de prendre la parole publiquement pour dénoncer ce qui, à notre sens, est un enterrement de l'INIR et qui est vraiment très dommageable pour les personnes victimes. La première question pour nous, suite à cette annonce, c'est de comprendre comment cette décision a pu être prise, alors que, à notre connaissance, les personnes victimes, les collectifs, les associations, les professionnels n'ont pas été consultés. Donc la première question, c'est voilà, de qui les évêques s'entourent-ils pour prendre ce genre de décision ? Pour les dispositifs qui vont venir en aide aux personnes victimes, ils ont choisi de ne pas écouter les personnes victimes et les retours. À notre connaissance, ils n'ont pas non plus écouté les recommandations faites par les membres de l'INIR actuellement. On voit maintenant passer des explications, des réunions qui sont programmées pour expliquer aux personnes victimes, pour faire de la pédagogie sur ce qui a été annoncé. Mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'à l'avenir, ces décisions et ces consultations de personnes victimes soient faites en amont de la décision et pas en aval. Un exemple très démonstratif du fait que accompagner des personnes victimes, ça ne s'improvise pas et qu'on ne peut pas faire de l'amateurisme, c'est la question du nom qui est très symbolique. Les évêques ont choisi d'appeler le nouveau dispositif Renaître. Ce que nous, on entend, c'est une forme de violence pour les personnes victimes et c'est comme ça que beaucoup d'entre elles reçoivent ce nom, puisque ça laisse entendre d'abord qu'elles sont mortes et qu'il faut absolument passer par l'Église catholique pour renaître. Donc il y a une espèce d'injonction spirituelle qui se rajoute sur des personnes qui sont complètement déjà traumatisées, qui sont très abîmées, et à qui, en plus de toutes leurs blessures et impacts, on va imposer maintenant une injonction spirituelle. On perd en fait les piliers fondamentaux de l'INIR, qui étaient l'indépendance, qui était la compétence et qui était la distance. L'indépendance d'abord, l'INIR est une structure donc nationale qui ne répond pas à un évêque en particulier, qui fonctionne de manière autonome, indépendante, qui a d'ailleurs la main sur le fonds CELAM, qui est le fonds d'indemnisation où les diocèses abondent, c'est-à-dire les diocèses financent ce fonds, et ensuite c'est l'INIR qui décide les montants qui sont donnés à telle ou telle personne victime. Donc il y avait une vraie indépendance. Ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est que les personnes victimes vont désormais travailler avec des cellules diocésaines, donc avec des laïcs et des clercs qui vont être mandatés par l'évêque, en fait à l'image de ce qui se passe aujourd'hui dans les cellules d'écoute. Et les cellules d'écoute rendent des comptes à l'évêque, pour certaines font des comptes rendus de leur activité chaque année, qui est publié par l'évêque. Donc on perd vraiment cette indépendance-là qui faisait une des forces de l'INIR et un des gages de confiance de l'INIR. Le deuxième point, c'est la distance. C'est-à-dire qu'on va demander aujourd'hui à des personnes victimes, de clercs ou de laïcs en mission diocésaine, de s'adresser à un diocèse. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. On voit dans les dernières années de l'INIR qu'il y a un rajeunissement des dossiers, c'est-à-dire que les personnes victimes contactent l'INIR de manière beaucoup plus rapprochée après les faits, pour des faits de plus en plus récents. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des personnes victimes qui s'adressent à une cellule de réparation diocésaine pour un prêtre qui est encore vivant ou en activité dans le diocèse sous la responsabilité de cet évêque. Ce n'est pas possible. Et le troisième point, c'est une question de compétence. Là où l'INIR était dirigée par une magistrate très capée, très légitime pour occuper cette fonction, on va maintenant avoir des laïcs et des clercs mandatés par l'évêque. Ça va être des personnes de bonne volonté, vraiment, je n'ai aucun doute là-dessus, mais c'est ce qu'on voit dans les cellules d'écoute aujourd'hui, c'est nous, notre tour depuis maintenant 2 ans qu'on existe et toutes ces personnes qu'on a accompagnées, c'est que même avec la meilleure volonté du monde, ça ne suffit pas pour accompagner des personnes victimes, puisque c'est d'abord et avant tout une question de compétence. Et on voit aujourd'hui des personnes victimes qui sont vraiment traumatisées par l'écoute qu'elles reçoivent dans les cellules d'écoute diocésaines.
Nous, si on se mobilise aujourd'hui, c'est pas uniquement pour casser les choses, c'est aussi pour essayer de les améliorer. Donc aujourd'hui, ce que nous on demande et ce qu'on voudrait pouvoir obtenir au service des personnes victimes, c'est tout simplement de remettre les personnes victimes au centre de ce dispositif et de les faire passer avant les besoins et les limites de l'institution. De manière très simple, c'est de retrouver une réelle indépendance à cette structure qui est annoncée, avec un pilotage national qui ne rend pas compte aux évêques de leur action, et notamment sur le plan financier. Et sur le plan financier, c'est également de retrouver le gage d'indemnisation, de réparation financière, pardon, comme il était donné à l'INIR, et sur le même barème que ce qui est fait depuis 4 ans. Sinon, c'est vraiment le risque de créer des très graves inégalités entre les personnes victimes, entre celles qui ont déjà parlé et celles qui n'ont pas encore pu parler, et on sait ô combien elles sont nombreuses, de retrouver également de la compétence et de faire appel à des profils professionnels, de faire appel éventuellement aussi à l'État. L'idée d'être un peu plus local, il est intéressant, mais pas en perdant de la compétence, donc de trouver le juste échelon, peut-être par province, par grande région, de s'appuyer aussi sur les centres de psychotraumatisme qui existent déjà dans les régions. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est de viser l'INIR en mieux. Et là, on parle de manière beaucoup plus audacieuse et vraiment, ça demande un certain courage, ça c'est sûr, d'élargir la question des personnes victimes prises en charge, notamment de l'élargir aux personnes victimes lorsqu'elles sont majeures, de l'élargir aussi aux personnes victimes, pas uniquement de violences et d'abus sexuels dans le cadre religieux. On parle également de profiter de cette structure de réparation pour élargir le champ de compétences et de faire ce que certains appellent, notamment aux États-Unis, des trauma centers, c'est-à-dire des lieux où les personnes victimes peuvent venir et peuvent bénéficier de soins, de consultations gratuites, d'avis de juristes, d'avis aussi, dans le cadre de l'Église catholique, de juristes canoniques, puisque c'est très opaque, on le sait, le système de la justice canonique, les officialités, le tribunal pénal canonique national. Il faut des lieux dédiés aux personnes victimes avec les spécificités d'être une victime dans l'Église catholique.